Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez tous bénis. On est le 10 septembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bon sabbat pour ceux qui sont encore dans le sabbat et rendons grâce à notre Dieu. Amen. Parce que c'est une chose agréable que d'obéir à ses commandements. Vous savez, un enfant qui aime son père, il attend que son père l'envoie. Il veut toujours faire quelque chose pour faire plaisir à son père. C'est comme ça les enfants. C'est un signe d'amour. Alors on devrait être content d'être en train de pratiquer les règles, les préceptes de notre Dieu. On est une génération où bien nous avons été éduqués, où bien les gens nous ont vraiment trompés en nous disant que on a Christ, on est libéré, on n'a besoin de rien et on peut pécher comme on veut. C'est comme ça qu'on nous a éduqués, n'est-ce pas, nous les évangéliques, les protestants, peu importe. Alors on se met, on insulte les catholiques parce qu'on se croit supérieur et tout. Et pourtant, on est la génération la plus apostate. On est plus apostate que les catholiques parce que, anyway, on sort des catholiques, ok? Alors le protestant, souvent quand il se met à parler, il parle comme s'il est différent du catholique ou bien comme s'il est mieux. Mais au fait, les catholiques, tu es sorti du catholique. Pourquoi seras-tu différent? Tu es tout simplement pire, une coche au-dessus. Et ça fait partie, c'est la vie qui est comme ça. La vie est comme ça. Alors, si ta mère a péché, toi tu pêches un peu plus sur ta mère. Un peu différent de ta mère, mais un peu une coche supérieure. Ça fait partie. Alors, tout cela pour dire que il est inutile de nous lancer les flèches en disant les catholiques ont fait ceci, et puis les protestants ont fait cela, et puis de se croire supérieur ou bien mieux éduqué par rapport à quelqu'un. Tout est par rapport à la doctrine de Christ. Alors, as-tu la doctrine de Christ? Est-ce que j'ai la doctrine de Christ? Si nous l'avons, marchons sur la doctrine. Amen. Et nous serons en train de faire ce que Dieu attend de nous. Mais si nous n'avons pas la doctrine de Christ, cherchons-la dardard. Parce que on est à la veille de comparer devant le tribunal de Christ. Alors, je viens parler de cela. Alors, on est à la veille de comparer devant le tribunal de Christ. Et quand on va paraître devant Dieu, il va regarder si nous avons marché sur la doctrine de Christ. Et à partir de là, il va savoir, est-ce qu'on mérite notre récompense ou pas? Il ne va pas regarder si nous avons marché les dimanches pour aller à l'église. Il ne va pas regarder si nous avons été de l'église presbytérienne, de l'église catholique. Il ne va pas regarder cela. Il va regarder, est-ce qu'à la base, il y avait la doctrine de Christ? Ça, c'est très, très important. Toi qui m'écoutes, très important. Alors, je vais lire ce que Paul nous a dit. Parce que très souvent, on cote la chose à demi, n'est-ce pas? On le cote beaucoup dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique. Alors, les gens aiment dire que oui, c'est pas grave, l'essentiel est que je puisse être sauvé même à travers le feu. Ils disent ça. Ils disent que non, c'est pas grave. L'essentiel est que j'arrive au ciel. Paul l'a dit. Mais c'est quoi la base? La base est que si tu es en train de marcher selon la doctrine de Christ, alors il te fera passer par le feu. Et si tes œuvres sont consumées, tu vas quand même avoir ta récompense. Non, tu vas passer de l'autre côté sans ta récompense parce que tu as marché selon la doctrine de Christ. Mais si tu n'as pas marché selon la doctrine de Christ, on ne regarde même pas ton dossier. Excusez que je parle, comme on parle dans vos pays d'origine au Cameroun. On ne regarde même pas ton dossier. Alors, pas du tout. On ne regarde pas parce que tu es en train de bâtir à côté. Parce qu'au lieu de marcher sur la doctrine de Christ, tu as marché sur la doctrine des hommes, peu importe si c'est les hommes de quelle dénomination, que ce soit les gens de l'Alliance, que ce soit les gens de la Pentecôte, les presbytériens, ou bien que ce soit les églises de maison. Il y a des églises où c'est les églises de Mahomet, les églises Gabriel, les églises... Peu importe, aujourd'hui sur la terre, il y a toutes sortes d'églises. Dès qu'on sait qu'on peut avoir de l'argent, on crée une église. Et vraiment, je ne vous dis rien, parce que sur Internet, il y a toutes sortes de charlatans, toutes sortes de prophètes, d'apôtres. Ils sont tous des prophètes, des apôtres, et puis des docteurs. C'est rempli, sa pilule. C'est notre génération. Ça a été dit. Mais il est très important que toi, tu vérifies à ton niveau si tu as la doctrine de Christ. Et je t'intéresse à aller sur mon site, puisque tu es en train de m'écouter. Fais la photocopie de ce que tu trouves. Fais plusieurs d'ailleurs et donne à plusieurs personnes. Tu auras sauvé beaucoup de personnes, tu auras sauvé beaucoup d'âmes. Parce que seul ceux qui marchent dans la doctrine de Christ, l'ange va observer.
il va regarder, il va te faire un checking pour dire, ok, c'est quoi la base? Regardez, quand je ris, je commence à voir à rire parce que je n'étais pas très bonne en mathématiques, ok? Mais je fais série D. Alors, je me suis retrouvée à faire série D parce que mon père voulait que je fasse série D. Mais moi, en tout cas, je pense que je suis une bonne artiste. Alors, ça m'aurait vraiment fait plaisir de faire la série A. Mais je suis arrivée à la série D, ok? J'étais là-bas. Alors, les professeurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils commencent à corriger, ils regardent si tu as eu la bonne formule ou pas. Mais très souvent, je ne connaissais pas la formule. On dit, il faut que tu trouves la formule. Donc, on regarde. Si tu n'as pas posé la bonne formule, mais c'est que ta résolution du problème, elle est fausse. Commence d'abord par avoir la bonne formule. Alors, les professeurs, ce qu'ils faisaient, ils donnaient leurs différents examens et ils venaient regarder, mais est-ce que tu avais appliqué la bonne formule? Ils regardent. Si dès qu'il voit que ce n'est pas la bonne formule, il ne perd pas le temps. Il a 100 copies. Pourquoi est-ce qu'il va perdre le temps avec quelqu'un qui n'a pas la bonne formule? Ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est zéro. Amen? La même chose. Alors, si tu n'as pas la doctrine de Christ, pourquoi veux-tu que l'ange qui est là à côté fasse un checking? C'est fini. Tu es juste à côté. Alors, il ne va pas perdre son temps. Il va passer à l'autre personne. Alors, regardons ce que Paul a dit. 1 Corinthiens 3, voilà ce qu'il dit. 1 Corinthiens 3, le verset... attendez, il faut que je m'assure que... Ah, ok, j'étais à 2 Corinthiens, on va à 1 Corinthiens 3. Alors, 1 Corinthiens 3, Paul dit, selon la grâce que Dieu m'a donnée, on est dans le 10, le verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Voilà, nous sommes informés de prendre garde à la manière dont on bâtit sur quoi? Sur le fondement de Christ. Mais si tu n'as pas le fondement de Christ, tu bâtis sur quoi? Tu es en train de bâtir sur le fondement du diable, le fondement je ne sais pas de qui. Alors Paul nous dit de faire attention sur la façon dont on bâtit. C'est-à-dire, il parle à des gens qui sont en train de bâtir sur le fondement de Christ. Et il dit, vérifiez la qualité de vos briques. Il parle déjà de qualité. Pourquoi? Parce qu'en partant, ils sont en train de bâtir sur le fondement. Alors, le verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça va de soi, n'est-ce pas? Malheureusement, les hommes sur cette terre sont organisés pour poser un autre fondement. Ils se sont organisés. Souvent, je m'arrête, je me dis, mais comment, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été trompés? Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que les gens puissent poser un autre fondement et nous donner vraiment d'autres bases? Et évidemment, on a évolué sur d'autres bases. Excusez que je vous dise ça, parce que la vérité, c'est qu'on a eu d'autres bases. Mais la base, l'origine, c'est la fondation, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a établi le fondement de sa doctrine. Mais malgré le fait que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un ajoute quelque chose, ou quelqu'un retranche, Dieu va aussi le retrancher. Il a dit ça dans Apocalypse 22. Mais les gens n'ont pas eu peur. Ils ont quand même marché sur leur fondation à eux, leur fondement à eux. Verset 12. C'est là que vient ce que je suis en train de dire. Il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouve l'œuvre de chacun à quel moment? Après qu'ils aient bâti sur le fondement de Christ. Et le feu vient pour voir si on doit te donner une récompense ou pas. Mais le feu, ce n'est pas parce que tu es en train de bâtir. Parce qu'il y a une fondation à quelque part. Regardez, tout autour de nous, là, les gens ne font que construire. Partout où tu passes, les gens construisent. Tu te dis, mais Seigneur, ils construisent pour qui? On ne sait pas pour qui ils construisent. Ils sont toujours en train de construire.
Alors, imaginez donc que tu as acheté ta parcelle à un endroit Z quelconque, et puis la personne est en train de bâtir ta maison là-bas au niveau de B. Est-ce que tu seras content? Tu vas venir dire à la personne pour dire, mais attends, c'est pas mon emplacement ici. Attends, le monsieur va dire, oui, c'est pas grave. Il va te dire, c'est pas grave. Tu peux quand même bâtir, mais tu vas lui dire, mais non. Moi, ma parcelle, je l'ai payée à B. C'est là-bas que j'ai mis la fondation. Je veux que ma fondation soit. Mais tu me mets ici à Z, mais je ne veux pas vivre ici. C'est parce que j'ai déjà aimé cet endroit-là, c'est là que j'ai bâti. Ça, c'est un exemple banal, n'est-ce pas? Jésus-Christ a établi son fondement. Il est venu sur cette terre et il a ramené sur pied le fondement que Enoch avait établi, le patriarche Enoch. Parce que après Enoch, Moïse, Élie et tout ça, les gens, ils ont tout balancé ça. Et puis bon, voilà, c'était juste un fondement selon les pharisiens. Jésus est venu, il a tout ramené au centre. Vous voyez, quand il y a un but, en tout cas, les gens ramènent la balle pour dire, OK, on recommence encore. Alors Jésus a tout ramené au centre. Et il a dit à ses disciples, voilà comment vous devez faire. Il a parlé, il a prêché, il a enseigné. Il a tout fait. Et il est parti. Après Jésus, et puis après que ses disciples soient morts, ils sont venus encore, ils ont tout chamboulé encore. Les gens ont tout chamboulé. Et finalement, ils nous ont donné la Bible. Dieu merci, alléluia. Mais on n'a pas dans le fondement. Il n'y en a pas. Tu arrives ici, tu vas au Danemark, les gens du Danemark disent, oui, bonjour, voici chez nous, c'est comme ça. Tu arrives à Los Angeles, ils disent que, ouais, nous sommes de la prospérité, voilà, chez nous, c'est comme ça. Tu arrives chez les catholiques, ils te disent que oui, voilà, bon, quand même, on va dire qu'ils ont quand même la base. Ils ont quand même la base, ils ont gardé la base, même s'ils ne font pas. Les catholiques, la plupart, il y a la base. Mais ils ne font pas, en fait. Ils vont te dire que oui, Jésus a dit de ne pas faire ceci, Jésus a dit de ne pas faire cela, mais eux-mêmes, en tout cas, ils ne font pas. Mais ils disent aux gens, écoutez, obéissez. Et puis bon, ils donnent le minimum à leurs fidèles. Et maintenant, tu arrives chez les évangéliques, ils vont te dire que bon, chez nous ici, voilà, ça se passe comme ça. Nous, on est évangélique de ceci, on est évangélique de 3e degré, on est évangélique de ceci. Peu importe. Alors, chacun a essayé d'établir une doctrine qui n'a rien à voir avec celle que Jésus a dit. Alors, Paul dit, le verset 14, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » C'est-à-dire, si tu es sur le fondement, alors le Seigneur va voir si l'œuvre que tu as posée, c'est une bonne œuvre. Il va prendre la balance, il va peser toutes tes œuvres faites sur la terre. Pourquoi? Parce que tu étais sur le fondement. Mais si tu n'étais pas sur le fondement et que tu bâtissais, je ne sais pas, pour Krishna ou bien je ne sais pas qui, écoute, l'évidence c'est que tu n'étais pas en train de bâtir selon Jésus. Parce que le fondement de Jésus, ce n'est pas de dire, oh oui, je suis avec Jésus, c'est mon sauveur. Ce n'est pas ça le fondement. C'est déjà un point. De dire que oui, Jésus-Christ est ton sauveur, c'est un point. Mais est-ce que tu marches selon ce qu'il t'a dit? Oui, selon ce qu'il attend. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Premier point. As-tu renoncé à toi? As-tu dit, Jésus, j'ai tout abandonné pour toi? Jésus dit, tu renonces à toi-même. 2, il te demande de te charger ta croix. Ta croix, on ne sait pas c'est quoi. Il se pourrait que le jour où tu donnes ta vie à Jésus, ta famille va te lapider, elle te tue en même temps. C'est ça ta croix. Il se pourrait que le jour que tu donnes ta vie, tu perds ton boulot. C'est ça ta croix. C'est-à-dire, la croix, c'est les épreuves qui accompagnent ta vie à partir du moment où tu marches selon Jésus. Ça, c'est ta croix. C'est la croix qui est attachée à toi. Toute personne a une croix. Tous ceux qui sont venus sur la terre, Dieu leur a donné une croix. Chacun a sa croix. Il faut être victorieux à la fin. C'est ça qui est le plus important. C'est pas dire que ouais, j'ai ma croix, elle est lourde, elle est violette, elle est ceci. C'est pas de ça qu'il est question. C'est chacun a sa croix. Est-ce que tu es en train de porter pour toi? Ou bien est-ce que tu t'occupes de la croix des autres? Il y a beaucoup de gens qui aiment qu'on s'occupe de leur croix. Ils déposent leur croix quelque part. Wow, comme si c'est passé. Wow, ceci, c'est là. Et les gens s'occupent de leur croix. Ils ne s'occupent pas de leur propre croix, eux. Ils s'occupent de la croix de quelqu'un.
Mais non, c'est à la personne de s'occuper de sa croix. Toi, tu dois t'occuper de la tienne. Parce que le jour où tu te tiendras devant Christ, il vérifiera si tu as porté ta croix. Alors, renoncer à toi-même, porter ta croix et le suivre. Ça veut dire quoi suivre quelqu'un? Ça veut dire que tu marches derrière lui. C'est ça, suivre quelqu'un. De telle sorte que si on est sur une ligne droite, bien droite, on ne va pas te voir. On voit juste la tête de la personne que tu suis. C'est tout. Parce que tu es caché en arrière de la personne. On ne te voit pas. Si la personne bascule vers la gauche, tu es aussi dans la gauche à la personne. Si la personne va vers la droite, tu vas aussi en droite, dans la direction de la droite vers la personne. C'est ça, suivre quelqu'un. Mais si tu dis que tu suis Jésus, et que Jésus te dit, allons-y à gauche, tu dis non, Jésus, aujourd'hui, là, moi, je peux faire la droite. Ou bien Jésus-Christ te dit, allons-y à droite, tu dis non, aujourd'hui, là, je vais attendre un peu ici au carrefour, je suis fatigué. Tu n'es pas en train de le suivre. Au contraire, tu veux que Jésus-Christ te suive. Et c'est ça, le problème des enfants de Dieu. Plusieurs. Ils donnent leur vie à Jésus. Quand vient le moment de porter leur propre croix, ah non, c'est trop compliqué. Et finalement, ils disent à Jésus, Jésus, que dirais-tu si tu me suivais plus tôt? Je vais te montrer comment on va faire. Et ils veulent que Jésus les suive. Et à la fin, ils s'arrêtent, ils te disent, oh non, mais c'est trop difficile de suivre Jésus. Mais Jésus n'a pas changé. Et on n'est pas les premiers à qui il a dit le suivre. On a des exemples vraiment très frappants. L'apôtre Paul, amen, en est un exemple. Amen. Il a suivi le Seigneur. Au début, il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Il a changé. Finalement, il a fait U-turn. Et finalement, il a servi Jésus-Christ jusqu'à être lapidé. Amen. Jusqu'à ce que, allez, on coupe la tête. Voilà, c'était ça comment il a fini. Alors, on est donc appelés tous à bâtir sur le fondement. Et c'est là que, quand on passera devant le tribunal, c'est ça que notre Seigneur va observer, le tribunal de Christ. Alors, je viens parler de ça. Et j'aimerais qu'on regarde tout ce que j'ai dit là. Jusqu'à présent, c'était juste l'introduction. Maintenant, on regarde notre sujet, n'est-ce pas? Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Alors, 2 Corinthiens 5, le verset 10. 2 Corinthiens 5, le verset 10, ça dit ceci. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Connaissant dans la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais tes forces et tes faiblesses? Est-ce que tu te connais vraiment? Parce qu'on est dans le temps où on va comparer devant le tribunal de Christ. Le temps est arrivé. C'est pas parce que l'ennemi nous tient occupés avec la télévision par-ci, Internet par-là, les jeux du Commonwealth par-ci, toutes sortes de distractions sur la terre. L'ennemi nous tient bien occupé à le regarder faire son show, parce que l'ennemi il fait son show, juste son show. Il monte, il descend, il va à gauche et tout, et puis on est là, on le suit, on dit que ouais, il y a cette nouvelle technologie qui vient de sortir, il y a ceci qui vient de sortir, il y a ceci qui vient de sortir. Mais notre Seigneur nous dit de ne pas perdre notre focus, parce qu'on va comparer devant le tribunal de Christ. Et on est dans le temps. Je vais vous le prouver, ok? Il nous a donné tous les éléments pour nous montrer qu'on est dans le temps où on va comparer devant le tribunal de Christ. Et puis, c'est imminent. C'est ça l'histoire. Malheureusement, plusieurs continuent de courir par-ci, par-là, derrière les distractions de ce monde, parce que l'ennemi leur fait croire qu'on a amplement du temps et que c'est lointain. Alors que nous y sommes là. Nous y sommes. Alors, je viens donc nous encourager et puis nous demander vraiment de nous concentrer, à nous assurer que nos points sont sur les i, et si ce n'est pas ça, de chercher à nous connaître, parce que c'est ça que c'est dit. Il dit, j'espère que vous connaissez. Parce que si tu te connais, ça veut dire que tu connais tes faiblesses. Ça veut dire que tu connais tes forces. Ça veut dire que tu sais ce que tu dois faire ou bien
ne pas faire, ce que tu dois consommer, ne pas consommer. Ça dit que tu sais parfaitement qui tu es. Parce que être riche, c'est au fait de se connaître. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas du tout. Pour eux, la richesse, c'est courir après les diplômes, courir après l'argent de ce monde. Mais Jésus-Christ a dit à ses disciples, ça c'est dans l'évangile de Thomas, tu vas trouver ça dans l'évangile de Thomas, que la richesse, c'est se connaître. Alors, Paul nous dit qu'il espère qu'on se connaît. Parce que la personne qui ne se connaît pas, comme j'ai dit, en tout cas, elle ne peut pas se défendre elle-même. Elle ne sait pas comment déjouer l'ennemi. Okay? Et puis, Satan, il craint toutes les personnes qui se connaissent. Satan, il ne se tient pas à côté des gens qui se connaissent. Hein. Non, 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 non. Quand il sait que tu te connais, il ne se tient pas. Pourquoi? Parce que toute personne qui se connaît est prête, est une bombe pour l'ennemi. Toute personne qui se connaît est une personne qui sait pourquoi elle est sur la terre. Alors, si tu te connais, c'est que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Mais est-ce que tu vas perdre ton temps à aller jouer au soccer? Mais non. Si Dieu t'a envoyé à jouer au soccer, tu iras jouer au soccer. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé pour jouer au soccer, mais qu'il t'a envoyé pour aller évangéliser les Indiens, mais tu ne vas pas perdre ton temps. Parce qu'il faut que tu ailles évangéliser les Indiens. Parce qu'un jour, tu vas te tenir devant lui et rendre compte si tous les Indiens étaient évangélisés, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est très important. Donc, toute personne qui se connaît n'a pas le temps à perdre. Elle court tout simplement afin d'accomplir sa mission. Voilà pourquoi il est très important que tu saches qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre et quel est le temps que Dieu a alloué, que Dieu t'a alloué sur cette terre. Alors, Paul dit donc au verset 11 de 2 Corinthiens 5, il dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. » Et j'espère que dans vos consciences, vous connaissez aussi. Paul connaissait la crainte du Seigneur. Alors, il a travaillé pour convaincre les hommes. Et c'est à ça aussi que je m'attelle. Tout de suite, je ne me compare pas à Paul, ok? Je n'atteins pas sa cheville. Je fais juste ce qu'on m'a confié, ce que le Seigneur m'a dit de faire. Et qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? Il m'a dit, Ursule, va en ligne, va sonner la trompette. C'est tout. Va dire aux gens que j'arrive. C'est ça qu'il m'a dit. Et c'est ça que je suis en train de faire. Et je viens vous dire que on est complètement à la fin. Que la porte, elle est presque fermée. Elle est presque fermée. Mais tu peux peut-être te glisser encore. Si tu peux réussir à rapetisser ton corps comme les chats. Vous savez que les chats, il n'y a pas de porte trop petite pour un chat. Hein? Un chat, quand il veut se glisser quelque part, c'est incroyable comment il a la capacité de s'allonger pour entrer dans une petite ouverture. Alors, c'est une situation comme ça qui nous reste. Parce qu'on est dans le temps où on va comparer devant le tribunal de Christ. Et comparer devant le tribunal de Christ se passe en même temps qu'il y a le jugement de Babylone. On va voir ça, je vous donne la preuve. Alors, ne pense pas que c'est loin. Le temps où tu vas comparaître. C'est là, dans quelques jours, dans quelques semaines. Ok? Tu vas comparaître. Alors, quand il dit quelques semaines, je ne sais pas c'est combien de mois. Mais c'est question de dire que c'est très très proche. Alors, excusez-moi, 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, Christ était sur la terre, réconciliant le monde avec Dieu. Amen. Et il nous a tous appelés, nous ses enfants, à faire pareil. Et Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est tout simplement une personne nouvelle.
Alors, son passé est effacé et il marche dans une nouveauté de vie. Donc, il ne retourne pas chercher les anciennes choses là qu'il faisait. Si tu buvais, tu ne retournes plus, si tu ne retournes plus t'asseoir avec les soulards là, dans ton bar et ton bistrot là, pour boire ta Guinness et puis je sais pas quoi là. Non, tu es une nouvelle créature. Tu t'affectionnes désormais des choses qui sont en haut, pas des choses qui sont en bas. Alors, je sais que dans la maison de Dieu, il y a des choses qui sont en haut que les gens ne veulent pas. Les enfants de Dieu, il y a des choses qui sont en haut là qu'ils ne veulent pas. Ne leur parle pas de ça. Ils vont en tout cas, ils vont te créer toutes sortes de problèmes. Quand tu leur dis de s'affectionner des choses d'en haut, ils aiment les choses qui sont en bas. Mais si tu aimes les choses qui sont en bas, ça veut dire que tu es citoyen d'en bas. Pourquoi veux-tu que Jésus-Christ te prenne avec lui? Jésus-Christ, il est en haut, il te dit de t'affectionner des choses qui sont en haut. Et une fois que tu donnes ta vie, tu es déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Et tous tes désirs, tes passions devraient tout simplement être par rapport aux choses d'en haut. Amen. Alors, donc, nous sommes donc appelés à être des ambassadeurs, à réconcilier chaque personne avec Dieu. On ne peut pas obliger la personne, mais du moins, on doit ouvrir notre bouche pour dire à la personne de donner sa vie à Jésus-Christ, et puis vient un jour où il sera jugé. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors, je disais que comparaître devant le tribunal de Christ, ou bien le temps où nous allons comparaître devant le tribunal de Christ, correspond au temps où Babylone est jugée. Et nous sommes dans le temps où Babylone est jugée. Ok? Regardons Jérémie. Attendez. On est dans le temps où Babylone est jugée. Regardons. Je vais d'abord lire Apocalypse. Apocalypse 18. Ok? Le verset 4 nous dit: et j'entendais du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Mais Babylone faisait déjà route à part, loin du Dieu d'Israël. On sait que Babylone, c'est le roi Nabuchodonosor. Comment il a déporté Israël, comment il a maltraité les enfants de Dieu, comment il a pris les coupes dans le temple, ils ont bu dedans, ils ont abusé, et puis bon, ils ont déshonoré carrément notre Dieu. Alors, Dieu a dit qu'il va aider Babylone, il va chercher à la guérir. Alors, toutes ces années-là, où Israël a été déporté, en tout cas ils ont subi toutes sortes de maltraitances, Dieu a attendu et il a donné une parole à Daniel en disant que après 70 années, Babylone sera jugée. Et dans Jérémie 51, il nous rappelle ce qui s'était passé, en brief là, il dit, au verset 9, il dit: nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Jérémie 51, le verset 9. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez, racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel notre Dieu. Donc, l'œuvre de notre Dieu, c'est en Sion, c'est pas en Babylone. C'est deux choses différentes. Et dans la doctrine, et dans la façon de faire, et dans la politique, peu importe, c'est pas la même chose. Et Dieu nous dit de sortir de Babylone et de trouver notre réconfort et notre guérison en Sion. Parce que c'est en Sion que Dieu a décidé d'établir toutes choses. Il a établi sa sagesse en Sion. Il a décidé de bâtir à partir de Sion la cité de David. Ça, on le sait, on le lit Proverbes, dans les psaumes, un peu partout dans la Bible, c'est clair et net. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il a mélangé Sion, il a mélangé, je vais dire, les lois de l'Éternel avec les lois de Babylone. Si bien que on a évolué selon l'église de Laodicée. On est la génération vraiment qui a vraiment mordu des dents dans la tiédeur. Alors, on est la génération que Jésus-Christ a dit qu'il va vomir. Il a dit: tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède, je vais te vomir. On est la génération qui encourageons tout ce que Dieu désapprouve. Dieu dit: il faut choisir entre maman et puis Dieu.
Mais nous, on dit oui, tu peux être riche, pas de problème, tu peux et servir Dieu et servir maman. Alors, on court après des dollars, les euros, les yens pour devenir des millionnaires. Et puis bon, on est content, on s'est dit qu'on a réussi. C'est-à-dire, on fait exactement ce que les gens du monde font. À la seule différence, on essaie de blaguer un peu Dieu. On se lève le dimanche matin, on va à l'église pour 2 heures, 2 heures et demie, on le blague un peu. Et puis on rentre à la maison, on dit, je suis chrétien. Mais Dieu dit, tout ça, c'est de la séduction. Et Dieu nous dit de le servir vraiment. Si nous voulons le suivre, nous devons le suivre. C'est-à-dire nous engager 100% à 100% à l'aimer et à vivre et à marcher selon ses préceptes. Et ces préceptes, je te le redis, ça se trouve dans Jérémie 6, le verset 16. Il dit l'ancien sentier. Il dit retourne à l'ancien sentier. Et l'ancien sentier, par la grâce de Dieu, il l'a révélé à plusieurs personnes. Alors, c'est là, c'est détaillé. Et moi, je l'ai mis en ligne. Ok, j'ai mis en ligne ce que le Seigneur m'a révélé. Alors, tu peux être sûr que tu ne diras pas que tu ne connaissais pas l'ancien sentier. Parce que, par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé à le chercher et que j'ai retrouvé le chemin et tout, je n'avais pas pensé vraiment mettre ce que j'avais. Je n'avais pas pensé le mettre en ligne. Pas du tout. Ce n'est qu'au mois de mai que le Seigneur m'a dit, organise-toi pour laisser ça là, pour mettre ça en ligne. Il dit, organise-toi. Mais je me suis débattue comme j'ai pu. Je me suis débattue. Et je bénis le Seigneur de ce que je suis toujours en train de faire les corrections. Ok? Mais je bénis le Seigneur de ce que par sa grâce, c'est là en ligne. Alors, si tu m'écoutes, je te conseille d'aller regarder, d'imprimer. Prends ta copie, imprime-la. Et puis envoie aussi à quelqu'un d'autre afin qu'il l'imprime. Et la doctrine de Christ, elle est partout. Elle est là-dedans. Et ça va t'aider parce qu'il viendra un temps où les gens vont ils vont tout arracher sur la terre. Il n'y aura plus de Bible, il n'y aura plus rien. Mais si tu as ta paperasse, où tu peux regarder, tu seras déjà celui-là encore sur qui Dieu peut compter et qui va l'enseigner à d'autres générations. Amen, il est très très important. On est dans le temps de la fin, complètement la fin. Complètement. Alors, donc, c'était une parenthèse. Alors, donc Dieu dit qu'il a voulu guérir Babylone, mais Babylone n'a pas voulu. Alors il dit à ses enfants de sortir de Babylone et puis immédiatement. Et dans Jérémie 51, le verset 24, Dieu dit ceci. Il dit, je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers. Je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes Ararat, le Mini et d'Ashkenaz. Établissez contre elles des chefs, faites avancer les chevaux comme des sauterelles hérissées, et préparez contre elles les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous les chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, écoute bien, la terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Voilà ce qu'il a décidé de faire du pays de Babylone. Et le pays de Babylone, ce n'est pas un seul endroit, même si on sait que la tête de Babylone, c'est les États-Unis, c'est le pays vraiment, en tout cas, c'est l'Eldorado. Et puis, ben voilà, tout le monde veut arriver à New York, à Harlem, et puis c'est la gloire, la réussite, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, les États-Unis symbolisent un peu Babylone. Mais Babylone, finalement, est sur toute la terre. Elle est dans nos pays, elle est partout parce que Babylone, c'est l'Occident, c'est la culture occidentale avec tout ce qu'il y a. C'est ça qui veut dire Babylone. Et Dieu est contre Babylone parce que justement, Babylone encourage la séduction. Tout ce qui est amour de la chair symbolise Babylone. Tout ce qui est basé sur la chair, c'est Babylone. Et notre Seigneur nous dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et pour revenir à ce qu'il a dit à l'église de Laodicée, il a dit à l'église de Laodicée, parce que tu dis que tu es riche. Il dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Il dit, parce que tu dis que tu vois, mais tu ne sais pas que tu es aveugle. Mais parce que tu dis que tu n'as besoin de rien,
mais tu ne sais pas que tu es malheureuse. Et ça, c'est vraiment cela. C'est-à-dire que quand tu es imprégné de l'amour de Dieu, quand tu as saisi, quand tu l'as attrapé, ce Dieu-là, c'est-à-dire que quand tu as connecté à lui, tu t'arrêtes, tu dis seulement, Seigneur, merci de m'avoir fait sortir de ça. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'as pas embrassé le Seigneur à 100%, tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de dire là dans l'Odyssée. Donc Babylone, c'est carrément l'opposé de Sion. Et les deux ne vont pas ensemble. Et souvent, les gens entendent bien le message du Seigneur disant de sortir de Babylone. Et finalement, ils font comme les enfants font. Ils se disent, ok, on va essayer de jumeler les deux pour trouver une porte de sortie. Parce que généralement, les enfants, si tu leur dis d'aller laver les assiettes et qu'ils n'aiment pas laver les assiettes, ils vont prendre le balai, ils vont tout balayer, ils vont passer la serpillière dans la maison, et puis tout ça, ils vont venir te dire, maman, tu sais quoi, j'ai balayé pour toi, j'ai fait ceci, ou bien maman, j'ai plié le linge pour toi. Alors, tu peux dire, ok, merci. Mais si tu veux éduquer cet enfant, tu vas lui dire merci, mais je t'ai demandé de laver les assiettes, donc va laver tes assiettes. Demain, il ne va plus faire ça. Il sera mécontent, mais tu es en train d'éduquer l'enfant. Tu es en train de lui montrer le chemin, apprendre, parce que l'enfant doit faire ce que tu lui as dit de faire, parce que c'est toi le parent, ou bien c'est toi l'adulte en charge. Ce n'est pas à l'enfant de te manipuler. Tu lui dis, envoie-moi une bouteille d'eau, et puis lui, ça va te prendre un biscuit là qui est à côté, parce qu'il ne veut pas traverser l'endroit pour aller chercher de l'eau. Il faut que tu éduques l'enfant. Alors Dieu nous dit de sortir de Babylone. Il ne s'attend pas à ce qu'on mélange Babylone et Sion et puis qu'on lui dit que bon Seigneur, voilà, on a apporté une doctrine que tu vas aimer. Non, non, non. Ça, c'est se moquer de Dieu. Et tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera, dit la Bible. Alors, donc Dieu nous demande de sortir de Babylone et nous sommes dans le temps où Dieu nous dit que Babylone est en train d'être jugée. On est dans ce temps-là. Parce que, regardez ce qu'il nous dit dans Apocalypse 13. Ok, et il nous dit, Apocalypse 13, le verset 7, ça dit, attendez, je vais lire à partir d'où. Ok, le verset 7, c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, tous les habitants l'adoreront. Pourquoi? Parce qu'il est question de faire une image à la bête et de prendre, au fait, les attributs de la bête. C'est ça. Et on est dans ce temps-là. C'est pas parce que les gens te disent que non, c'est pas le signe de la bête, oh, c'est pas la marque, oh, c'est pas parce que les gens disent ça que ce n'est pas ça. Pourquoi Dieu parle de bête? Quand Dieu parle de bête, c'est par rapport au Saint-Esprit. Quand Dieu parle de bête, c'est par rapport à ce qui est charnel, alors que notre Dieu est spirituel. Et si on veut toucher Dieu, on le touche au niveau du spirituel. Il dit dans Éphésiens 6 que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations dans les lieux célestes. C'est ça qu'il dit. Alors, notre Dieu, c'est pas un Dieu charnel. Est-ce que tu vas voir Dieu avec tes yeux, là, tu vas venir le voir? Non. Dieu, il est lumière, il est esprit. Et si tu veux connecter avec lui, tu connectes avec lui en esprit et en vérité. Alors, on est dans le temps où il est demandé d'aller dans une direction qui n'est pas la direction de notre Dieu. Bon, il y en a qui décident de suivre les hommes. Ils suivent les hommes, peu importe, que ce soit telle personne qui te dit à gauche tu vas, telle personne qui te dit à droite tu vas. Mais il me semble que, en tant que parents, on éduque nos enfants à ne pas suivre une personne. On éduque nos enfants à écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, c'est sûr que j'ai grandi dans une famille où les gens avaient une relation avec le Seigneur. Mais même si ça n'est pas, moi j'ai vu rarement les familles dire à l'enfant, ok, suis le tonton là si tu lui fais quelque chose. Non. En tant que parents, on éduque nos enfants à marcher dans le vrai. Alors, si l'enfant est éduqué à marcher dans le vrai, si tu viens lui parler d'aller dans telle direction, il va s'arrêter, regarder d'abord, est-ce que qui a envoyé la personne, est-ce que c'est son père ou sa mère qui envoie la personne vers lui? Et après, il va regarder, mais est-ce que une personne se comporter comme ça, c'est correct? Parce qu'il faut évaluer.
Mais le monde est rendu tellement dans le sommeil que telle personne se lève et dit « Je suis le boss » et puis tu le suis. Mais qui a dit qu'il est ton boss? Un seul est boss. C'est l'Éternel des armées célestes. Personne d'autre n'est ton boss. Dieu seul est ton boss. Parce que si tu continues de dire que telle personne est ton boss ton boss va te dire va à gauche, tu vas aller à gauche alors que là-bas c'est un trou. Mais si tu suis Dieu, quand ton boss te dirait va à gauche, tu iras voir Dieu pour dire voilà ce qu'il a dit, qu'est-ce que toi tu penses. Alors nous vivons dans un temps où les gens ont perdu tout sens de la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Alors ils vont venir dire que oui, la Bible dit d'obéir à nos leaders. Leader, est-ce que tu sais celui qui est là devant toi, là, que tu appelles leader, est-ce que tu sais si c'est un voleur, c'est un charlatan, tu sais si c'est un sorcier, c'est un démon, qu'est-ce que tu sais? Tu vas obéir à n'importe qui? Non. Il faudrait que tu prennes le temps de t'arrêter pour savoir qui est cette personne. Alors, si maintenant tu dis que tu n'obéis pas et puis la personne dit qu'elle te jette en prison, ben voilà, c'est ton sort. C'est ça qui va t'arriver, c'est tout. Mais au moins, tu auras gardé la fidélité vis-à-vis de ton Dieu. Parce qu'il est question d'être fidèle à notre Seigneur jusqu'au bout. Amen. Alors, on est dans le temps où Babylone est en train d'être jugée et comparaître devant le tribunal de Christ correspond à ce temps-là où Babylone est jugée. Et nous y sommes. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours disant que Babylone est déjà tombée. C'est pas parce que on voit les pays là que bon, on se dit bon, Babylone n'est pas encore tombée. Non, ça dépend. Est-ce que pour toi, la chute, c'est quand tu vois la personne par terre, ou bien est-ce que la chute, c'est quand tu entends déjà la parole qui a déclaré la chute de la personne? Alors Babylone, elle est tombée depuis. Mais si ça te prenait du temps pour le réaliser, alors depuis 2020, Babylone est en chute, libre. Ses institutions, ses valeurs, tout ce qui fait d'elle vraiment cette pierre, cette montagne-là, comme on vient de le lire, c'est écroulé. Maintenant, vas-tu continuer de marcher selon un système qui est déjà à terre? Ou bien, vas-tu t'arrêter et dire, Seigneur, je ne veux pas tomber avec Babylone, je ne veux pas brûler avec Babylone, alors je ramasse mes pieds le plus rapidement possible et je fuis. Et viens à mon secours. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et voilà pourquoi il ne cesse d'envoyer ses serviteurs, peu importe l'endroit, la plateforme, il ne cesse d'envoyer ses serviteurs sur toute la terre, dire à ses enfants, sortez de Babylone immédiatement. Parce que son jugement est déjà en cours. Mais ce n'est pas parce que tu ne le réalises pas que ça ne l'est pas. Et le jour où tu vas le réaliser et que tu restes encore là dans Babylone, c'est le jour où tu verras que tu es déjà pris dans le piège, tu es dans le labyrinthe et tu ne pourras plus en sortir. Et le Seigneur te dit là où tu es là, le Seigneur te dit encore, sors de Babylone. Parce que très très bientôt, on va tous comparer devant le tribunal de Christ. Alors, c'est dit dans Daniel 12, le verset 5, il le confirme. Alors on va lire cela et après on va regarder le texte de l'Apocalypse qui parle aussi de ça et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant où nous sommes déjà à la dernière minute là. Comment on peut faire pour s'échapper le plus rapidement. Amen. Alors, Daniel 12, Daniel 12, le verset 5, nous dit ceci. Et moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces choses, de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié des temps, et que toutes les choses finiront quand la force du peuple
saint sera entièrement brisé. Alors, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, 42 mois, 1260 jours. Donc voilà, à peu près 3 ans et demi. Et le même passage est cité dans Daniel 10, dans Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, c'est dit ceci. Alors, on comprend que Apocalypse 10 explique le texte de Daniel 12, verset 5. Alors, il y a 2 personnes qui parlent, 2 anges de l'Éternel. Ok? Alors, l'un est en deçà, l'autre est en delà. L'autre est au-dessus et l'autre est en deçà. Ça veut dire l'un est sur la terre et puis l'autre est de l'autre côté. Ok? N'oublions pas que Dieu a séparé les eaux en 2 et les eaux d'en haut. La partie en haut a été appelée ciel et la partie d'en bas appelée terre. Alors, même si tu ne le sens pas, on est dans les eaux. On est sur les eaux, mais on est dans les eaux et on est en train de traverser le temps, l'espace, jusqu'à rejoindre les eaux d'en haut. Il faut le voir comme ça. Donc, depuis que Dieu a créé l'humanité, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, il a séparé les eaux d'en haut avec ceux d'en bas, mais petit à petit, il y a émergence, et puis les deux vont se retrouver. Ok? Alors, on est dans ce stade-là où c'est dit que la mer n'existera plus. J'espère que tu as lu le passage dans l'Apocalypse. Si il n'y aura plus de mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus quelque chose qui va nous séparer. Il n'y aura plus un espace qui va séparer les eaux d'en haut de les eaux d'en bas. Ils seront réunis. Amen. On sera à nouveau avec notre Dieu sans jamais le quitter. Ceux-là, bien sûr, qui marchent selon l'Éternel des armées. Alors, Apocalypse 10 nous dit, au verset 5, c'est spécial, n'est-ce pas? C'est Daniel 12, le verset 5. Ici aussi, c'est Apocalypse 10, le verset 5. Vraiment, on comprend que le Seigneur veut vraiment qu'on comprenne là. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Donc l'ange, il est debout. Il a un pied sur la mer. Il a un pied sur la terre. Amen. Alors la mer, c'est expliqué dans Apocalypse 17. C'est dit que c'est les peuples, les nations et la terre. Généralement, quand la Bible parle de terre, c'est comparé au ciel, et la terre, c'est le milieu des chrétiens. Ok? C'est les églises, les assemblées. Donc, en tout cas, c'est l'endroit là où il y a les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui n'ont pas été encore glorifiés, ils sont sur la terre. Alors cet ange-là a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Un pied dans le monde, un pied dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ange est là, il est là pour juger. Il n'a pas un pied dans le monde et un pied dans l'église parce qu'il veut marcher clopin. Mais il a un pied d'un côté et un pied de l'autre parce qu'il vient pour juger. Alors, il juge l'église et puis il juge les gens du monde. Et alors qu'il juge l'église, dans l'église, il juge l'esprit de Babylone. Il juge tout endroit où l'esprit de Babylone est trouvé. Parce que l'esprit de Babylone, c'est l'esprit de fornication. C'est l'esprit d'adultère. C'est l'esprit de Baal. C'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'ange est là pour juger. Il a été appointé. Il a été désigné par Dieu pour juger. Amen. Alors, il dit, le Apocalypse 10, le verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire que quand cet ange-là va se mettre à sonner la trompette, alors
comment on appelle ça, le voile sera ôté des yeux des gens, hein, et ils vont voir. C'est ça que ça veut dire, le mystère de Dieu sera révélé. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est à peu près la même parole qu'on a lue dans Daniel. Et cet ange-là, il est là pour juger. Et on est informé que l'ange est en train de proclamer, amen, est en train de sonner sa trompette sur la terre. L'ange sonne sa trompette sur la terre. Et il est donc très important que tu puisses t'arrêter pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est le temps? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais si tu écoutes le message, ça passe d'une oreille, ça sort de l'autre, tu seras tout simplement pris, non préparé. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs de ce monde sont là pour nous déconcentrer, pour nous empêcher de voir la vérité. Alors que Dieu nous dit la vérité, qu'il nous dit qu'on est dans le temps de la fin, qu'il n'y a plus de minutes qui sont restées et qu'on est complètement à la fin. Le monde dit, tu peux continuer de vivre, tu peux bâtir ta carrière, tu peux poser ton CV pour, comment on appelle ça, la Banque mondiale de ceci, cela. Et les gens continuent de courir. Ils continuent de s'inscrire dans les différents programmes, ils continuent d'être mutés, ils quittent je ne sais pas où, et puis ils s'en vont pour vivre au Japon, à Los Angeles, alors que Dieu dit, sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Mais il n'y a pas l'oreille. Et les gens courent après l'argent, après tout ce qu'on peut imaginer. Ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour dire, Seigneur, je laisse tout cela tomber pour te chercher, parce que ce que tu as pour moi, c'est plus que l'or et l'argent de ce monde. Les gens n'ont pas d'oreille pour saisir. Ils sont pris par les publicités mensongères. Et la Bible appelle cela la séduction. Voilà pourquoi, quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que la fin va arriver, il a dit que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que la fin ne va pas arriver pour celui qui est séduit. Il sera dans l'engrenage, il sera dans la roue, ça va toujours rouler, il va se dire, bon, où est la fin, où est la fin? Alors que nous sommes dans le temps de la fin. C'est la fin. Il faut que tu le saches. Je te le dis. Et c'est sûr que je ne suis personne, mais tu peux prendre la parole pour aller demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que ce qu'elle dit, c'est ça? Il va t'éclairer. Alors, donc, l'ange nous informe que il n'y a plus le temps. Et que au moment où on va entendre proclamer les trompettes de la fin, c'est là que on doit lever la tête, prêter attention, parce que c'est la fin. Et dans Apocalypse 20, le verset 4, nous avons encore la confirmation que le jugement de Babylone se fait dans le temps, coïncide avec le temps où on va comparer devant le tribunal de Christ. Parce que dans Apocalypse 20, le verset 4, c'est dit ceci. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, on est à la veille de la première résurrection. On est à la veille. Et je vais vous dire, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas, ben, je ne peux pas compter le nombre de mois. Alors, chose sûre, je pense que ça fait au moins 2 ans. Ok, ça fait au moins 2 ans que j'ai eu ce rêve-là.
je me rappelle plus, je ne veux pas entrer dans les détails, ok? Ma mère, elle est partie rejoindre le Seigneur. Depuis 2010, ma mère est partie rejoindre le Seigneur. Et dans mon rêve, je me suis retrouvée dans un endroit où elle était là, elle était couchée là. Et elle m'a dit, je ne vais pas vous donner la date, ok? C'était pas une question de date. Mais elle m'a dit, attends, est-ce que c'est elle qui m'a dit? Non, c'est pas elle qui m'a dit. La voix qui m'a dit, oh non, elle se repose. Elle va se réveiller bientôt, dans tant nombre de temps. La voix m'a dit ça, clairement. Et je suis sortie de mon rêve. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, tu as entendu le nombre que je t'ai donné dans ton rêve? Il dit, c'est parce que c'est le temps qui correspond à la résurrection des morts en Christ. Il dit, c'est pour cela que tu as entendu ce chiffre-là. Il dit, ça va arriver. Il dit, vous êtes proche, vous êtes la génération de la fin. Il dit, c'est sur le point d'arriver. Comme ça. Comme ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un autre rêve. Et le Seigneur est en train de me signaler que c'est la fin. J'ai rêvé et j'étais en train d'embrasser ma mère. Vraiment, c'est comme on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre. Et puis c'était comme... Alors je me réveille, je dis, c'est qu'est-ce qu'il dit, ça va se passer bientôt. Ça va se passer bientôt. Tout cela pour te dire que, toi qui m'écoutes, c'est pour te dire, prépare-toi. Prépare-toi. D'ailleurs, après ce message-ci, si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être demain, je vais apporter un message sur les jumeaux du Seigneur. Amen. Le Seigneur m'a parlé de ces jumeaux. Le Seigneur a des jumeaux. Il m'a donné un rêve avant-hier sur les jumeaux. Alors, je vais l'apporter. Alors, on est dans ce temps-là où les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui ne vont pas ressusciter, ils vont attendre le jugement dernier, ce sera dans 1000 ans. Et si il y en a qui ne sont pas prêts, quand la résurrection des morts va se passer, s'il y en a qui ne sont pas prêts, alors le temps que peut-être ils s'apprêtent et tout, quand ils vont mourir, en tout cas, leur corps sera dans la terre pendant au moins 1000 ans. Ils vont se réveiller à l'auto-résurrection dans 1000 ans. Et je peux vous dire que 1000 ans, devant le Seigneur, c'est comme un jour. Mais 1000 ans, c'est quand même beaucoup. Quand on regarde dans notre temps, avec tout ce qui se passe sur la terre, les combats et puis les épreuves. Alors, on est dans le temps où ceux qui n'ont pas adoré la bête, ni son image, vont se retrouver à juger les autres. On est dans ce temps-là. Et l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 2, parce que l'apôtre Jean, quand on continue de lire Apocalypse 10, l'apôtre Jean a demandé, on lui a conseillé de prendre le livre. Et il a avalé le livre. Et le livre, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, le livre parle de la doctrine de Christ. Le livre parle de la vérité. Le livre parle de ce qui a été établi dès la fondation du monde. C'est de ça que le livre parle. Et dans Apocalypse 3, voilà ce que Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée. Il dit ceci. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, ça veut dire c'est la fin. Ok, Jésus-Christ commence par dire, voici ce que dit l'Amen. Et il continue en disant, le témoin fidèle et véritable, et il dit, le commencement de la création de Dieu. Et l'ange d'Apocalypse 10 a un livre en main. Et dans le livre, il est question de ce qui était dès le commencement. Parce que c'est ça qui sera à la fin. Et c'est ça qui sera tout le temps. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je suis Amen, mais je suis aussi le commencement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi et moi voulons bien finir, comparaître devant le tribunal de Christ et ne pas rougir, il est très important que, à cette heure-ci, on soit en train de pratiquer ce qui a été dit dès le commencement. Et dès le commencement, Dieu a dit quoi? Il dit remplissez la terre, assujettissez-la, multipliez, répandez-vous, c'est ça qu'il a dit. Mais selon ses conditions à lui. Il l'a dit. Combien de temps ça a pris à Adam et Ève de vivre dans le jardin? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que leur ennemi est venu, il les a détournés, et puis ça a donné ce que ça a donné, et toute la terre a été infectée, et nous y sommes là. Alléluia, il y aura un nouveau départ. Un 8e jour, il est sur le point de naître. Et je viens t'inviter fortement à t'arrêter, à laisser Dieu être Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui disent bonjour seulement à Dieu quand ils sont en train de manger. Ah, merci Seigneur pour ce repas. Ou bien ils disent bonjour et au revoir quand il faut dormir. Oh Seigneur, merci pour la journée. Ils s'en vont se coucher. Voilà comment ils vivent. Et quand tu vas regarder dans leur compte, excusez-moi de rire, ils ont 50 000, ils ont 100 000, ils regardent, ils comptent, ils ont 30 000 et ils sont en train d'économiser. Parce qu'ils se disent que bon, petit à petit. Mais ça ne va pas te donner Dieu. Parce que Dieu n'attend pas. Le temps de Dieu n'attend pas. Que tu aies accumulé 100 000, 200 000, 1 million pour que finalement tu t'apprêtes. Le temps de Dieu n'attend pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la Bible, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il faudrait que chacun qui se réclame de Dieu parvienne à ce niveau-là où le dollar, ce ne soit pas sa priorité. Ok? Il faut qu'il parvienne à cet endroit-là où tout ce qui compte, c'est Jésus et rien que Jésus et tout simplement Jésus. Chacun doit parvenir là. Et ça, malheureusement, je ne peux pas te le donner. Et toi aussi, tu ne peux pas me le donner. Jésus-Christ va te le donner si tu dégages du temps pour lui. Parce que l'amour se mesure en temps. Si tu dis aimer Jésus et ne pas avoir du temps pour lui, alors dis-moi de quel amour s'agit-il? Parce que l'amour se mesure en temps. Quand tu aimes une personne, tu veux toujours être avec la personne. Vous êtes ensemble, même si vous ne vous dites rien, vous êtes ensemble. Alors, je ne sais pas quelles sont tes dispositions par rapport à ta relation avec Jésus. Je ne sais pas. Mais je vais te dire une chose. Avec les miettes que tu donnes à Jésus, tu ne vas pas pouvoir te rendre. Je ne suis pas en train de te maudire. Je suis en train de te dire la vérité. Jésus-Christ, c'est la priorité des priorités. Jésus-Christ, c'est tout ou rien. Si tu veux vraiment te retrouver avec lui, il est très important que tu te retrouves à ce stade-là. De le mettre en priorité et de ne pas perdre ton temps à écouter des gens qui te perdent le temps, l'énergie, qui te distraient. Ne perds pas ton temps là-dedans. Passe ton temps plutôt à chercher Dieu afin qu'il puisse te rassembler avec ses enfants. Alors, Jésus-Christ nous dit donc qu'il est l'Amen, il est le commencement du principe de Dieu. Si toi et moi voulons bien finir, on est appelé à observer ce qui a été dès le commencement. Et l'ange d'Apocalypse 10 a le livret. Et le livret parle beaucoup. Amen. De ce qui a été dès le commencement. Alors, Jean nous dit aussi, puisqu'il a avalé le livret, Jean aussi nous révèle ce qui est contenu dans le livret. Et s'il y a quelqu'un qui a à nous apprendre sur l'amour, c'est bien l'apôtre Jean. C'était un homme qui aimait beaucoup. Il paraît que les gens ne savaient pas quoi faire de lui. C'est pourquoi ils l'ont envoyé à l'île Patmos. Ils l'ont mis dans l'huile, il n'est pas mort. Ils ont tout fait avec Jean. Ils l'ont précipité d'un rocher. Il a juste eu les pieds et les bras cassés. Il a continué son chemin. Finalement, ils ont dit, celui-là, on va le jeter à l'île Patmos et puis il va mourir là-bas. Et Jean est encore revenu. Il est revenu avec
Il est revenu avec la révélation. Amen. Il était l'apôtre de l'amour. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, si tu ne vis pas en aimant les gens, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que les gens sont méchants. Les gens s'asseyent. Ils t'insultent très bien. Tu leur as rien fait, ils t'insultent. Ils t'insultent. Et c'est ça. Tu leur as rien fait. Mais, toi, tu dois les aimer. Tu dois prier pour eux. Tu dois réclamer leur âme pour le Seigneur. C'est ça que tu dois faire. Parce que si tu fais l'erreur de faire ce qu'ils font, alors tu n'es pas différent d'eux. Alors tu peux te retrouver dans le même endroit où ils sont, c'est-à-dire loin de Dieu. Mais si tu réclames de Dieu, alors qu'ils t'insultent, alors que Dieu ouvre tes oreilles pour dire, viens, je vais te faire écouter ce qu'ils disent de toi. Ou bien, attends, viens, je vais ouvrir tes yeux, tu vas voir ce qui se passe. Alors qu'ils se comportent comme ça envers toi, Dieu te dit, prie pour eux, aime-les, parce qu'ils ne peuvent pas se rendre si tu les laisses sur ce chemin-là. Ça, c'est le Dieu que nous servons, et c'est le Dieu que l'apôtre Jean nous a prêché. Alors, dans 1 Jean 2, l'apôtre Jean nous dit ceci, le verset 7, 1 Jean 2, le verset 7, ça dit ceci. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Amen et alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Les ténèbres se dissipent et c'est la lumière de Dieu qui paraît. La preuve est que on est dans un temps où on a pu mettre la main ou bien recevoir un peu la doctrine de Christ, la véritable doctrine, alors que, en tout cas, on a suivi un chemin par-ci, par-là, clopin, voilà. Et finalement, la lumière de Dieu nous révèle ce que les autres faisaient. Et la doctrine de Christ, elle n'est pas différente de ce que les anciens ont fait. L'ancien sentier. Alors, il dit déjà la lumière paraît. Il dit, le verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, question pour toi, est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Combien de temps tu passes à le critiquer, à la critiquer, à l'insulter, à dire toutes sortes d'histoires? Combien de temps tu passes? Est-ce que tu aimes ton frère et ta sœur? Parce que, alors que tu passes ton temps à critiquer ton frère et à dire toutes sortes de méchancetés sur ton frère et sur ta sœur, tu es tout simplement en train de faire preuve que tu es l'enfant du diable. Parce que si tu étais l'enfant de Dieu, tu serais en train d'aimer ton frère, tu serais en train d'aimer ta sœur, juste par ton comportement. Alors, 1 Jean 4, le verset 1, l'apôtre de l'amour qui nous parle. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je le répète, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne le confesse pas, Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Parce que, vous savez, dans le temps de Jean, le débat n'était pas comme dans notre temps. Le débat, c'était que les gens n'arrivaient pas à croire que le Fils de Dieu soit venu sur la terre. Ils se disaient quoi? Alors les gens disaient, oui, on l'a vu, on l'a touché. Alors, c'est pourquoi Jean a parlé de ça. Mais nous sommes 21 siècles plus tard, dont il n'est pas question
d'avoir touché Jésus. Mais c'est tout esprit qui confesse la doctrine de Christ, c'est ça, l'esprit de vérité. Mais tout esprit qui ne confesse pas la doctrine de Christ, c'est l'esprit de l'antichrist. Ça, il faut bien que tu le mettes en toi. Quelle doctrine suis-tu? Parce que si tu suis la bonne doctrine, tu arriveras à destination. Si tu suis la fausse, tu n'arriveras pas non plus. Donc voilà. Alors, Apocalypse. Attendez. Apocalypse 22. Le verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il parle du livre d'Apocalypse. Ok? C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui des frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Excusez-moi, il ne parle pas du livre d'Apocalypse, c'est parce que ce n'était pas écrit. Il parle du livre, le petit livre là qu'il avait lu, que lui, Jean, avait lu. Le petit livre qui était entre les mains de l'ange. Ok? C'est de ça que Jean parle. Donc Jean, il écrit, il nous écrit ce qu'il a vu. Ok? Donc, toute personne qui garde la parole prophétique, alors c'est sûr que la parole prophétique, c'est trouvé dans le livre, c'est ça que Jean retransmet. Donc Jean nous réécrit ce qu'il a vu. Alors, mais ensuite, quand il disait ce livre, il parle du livre que lui, Jean, avait vu. Et puis que l'ange avait en main, et puis que l'ange lui a demandé de manger. Alors, Jean a mangé l'arbre, pardon, Jean a mangé le livre. Il est devenu l'apôtre de l'amour. Toi et moi aussi avons besoin de manger le livre pour devenir des enfants remplis de lumière. Jean a mangé le livre et il s'est retrouvé à manger à l'arbre de vie. Toi et moi avons besoin de manger le livre pour pouvoir être trouvés en train de consommer l'arbre de vie. Jésus-Christ a dit dans Apocalypse 2, il a dit, je pense que c'est Apocalypse 2, le verset 7, il dit ceci. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra. Si tu es vainqueur, il te donnera à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, on peut lire ça pour dire, ok, quand je serai vainqueur, quand j'aurai tout fini, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir me retrouver dans le jardin qui est dans le ciel. Mais il y a déjà peut-être 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus, le Seigneur m'a dit, il m'a donné un message, il m'a dit, c'est le temps de manger l'arbre. Déjà sur la terre, vous mangez l'arbre avant de vous retrouver de l'autre côté. Mais j'ai dit, mais on va manger l'arbre comment? Comment on va le manger? Il dit, oui. Il dit, je donne déjà à manger l'arbre ici, parce qu'il faut déjà être vainqueur ici, avant de traverser pour être de l'autre côté. Parce que c'est dit aussi, dans Apocalypse 3, le verset 5, c'est dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alors, avant qu'on te donne ton habit blanc, il faut que tu sois déclaré vainqueur. Mais tu es déclaré vainqueur comment? Comment tu sauras? C'est Jésus-Christ qui va te dire que tu es vainqueur. Alors, là où nous sommes là, Jésus-Christ te dit
que tu peux manger déjà l'arbre de vie avant de te retrouver de l'autre côté. Alors, j'ai déjà partagé plusieurs vidéos concernant le sujet. Et ces derniers temps, je nous encourage tous à consommer l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, ça se trouve où? Ça se trouve dans la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ, il nous a connectés à 14 communions. 7 anges de la mer terrestre. La mer terrestre, c'est la terre, la nature. Et il y a 7 anges du Père Céleste. On est appelé à avoir des communions avec eux. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai grandi, j'ai toujours entendu que les anges, on ne parle pas avec eux. C'est ça que j'ai toujours entendu. Quelle a été ma grande surprise quand le Seigneur a commencé à me faire connecter à ce domaine-là, à me faire rencontrer les saints d'autrefois, à me faire avoir des expériences dans ce domaine avec les anges. Je me suis dit, il y a quelque chose. Je me suis dit, c'est quoi? Avant de me rendre compte que la destruction du monde, de notre monde, elle arriverait parce que l'humanité a refusé d'honorer la mère terrestre et le Père céleste. C'est ça que le Seigneur m'a dit. C'est pourquoi la destruction viendrait. Alors, si toi et moi, nous nous retrouvons à manger à l'arbre de vie, à honorer les anges de Dieu à notre disposition, on serait tout simplement en train de faire ce que Dieu nous a dit de faire par Adam. Il a dit à Adam de remplir la terre, de l'assujettir. Et s'il a parlé à Adam, il a parlé à chacun d'entre nous. Alors que on développe notre intimité avec les différents anges, parce qu'il y a un ange pour chaque jour, comme aujourd'hui, nous sommes le jour du sabbat. Alors là, dans la journée, c'était notre mère terrestre, et dans la soirée, c'est notre Père céleste. On parle, on entretient la relation et tout. Alors, tout ça, c'est dans la doctrine. Tu regarderas en ligne, ok? Je ne vais pas parler de ça parce que c'est long. Mais je vais juste te dire que on est dans le temps où on est en train de redynamiser la terre. Tout a été détruit. Les poissons, ils meurent comme ça par milliers, les animaux et tout. Mais à chaque fois que on rend grâce à Dieu pour les anges qu'il nous a donnés, à chaque fois on est en train de rebâtir, de donner de l'éclat à la terre, de planter des arbres. Et ce que tu plantes avec ta bouche, ça va se réaliser dans le vrai. Et il est très important qu'on ne se laisse pas séduire. Parce qu'il y a trop de mensonges sur la terre. Les gens nous ont beaucoup menti. On a été menti plus d'une fois. Et finalement, on se retrouve là, à la veille de la venue de notre Seigneur, pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne faisait pas, parce qu'on ne savait pas. Maintenant qu'on le sait, on est inexcusable de ne pas les faire. Je viens vous encourager. Bien sûr, vous pouvez dire, Sul, rien ne nous prouve que tu dis la vérité et tout. Je ne peux pas gérer ce dossier. C'est à vous de le gérer avec Dieu. De lui demander si ce qu'elle dit c'est la vérité ou pas. Je ne peux pas gérer cela. Par contre, il m'a été dit de sonner la trompette. De dire aux gens de se préparer parce que Jésus-Christ arrive. Et c'est ça que je fais. Et alors que je suis en train de faire mon travail, Dieu est venu me dire, voilà les bases de la vraie doctrine. Voilà comment ça marche et c'est ça que j'ai apporté. Et j'encourage tout un chacun à laisser Dieu être Dieu dans nos vies, à l'honorer. Allons manger à l'arbre de vie. Alors que nous le faisons, nous sommes tout simplement en train de répondre au soupir de la mère nature qui, dans Apocalypse, pas dans Apocalypse, dans Romains 8, c'est dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. La terre attend. Parce que la terre a été soumise, non pas de son gré. C'est ça que c'est dit. Romains 8, le verset 19, c'est dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Alors nous attendons la rédemption de notre corps. Est-ce que nous sommes morts? Nous ne sommes pas encore morts. Mais notre corps qui est là a besoin de revêtir sa vraie nature. Et c'est une nature incorruptible. Et nous attendons cela. De telle sorte qu'on sera plus fatigué, que la mort n'aura plus un effet sur nous. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là où la résurrection va se passer. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en premier. Et nous qui sommes vivants, c'est dit, en un clin d'œil, nous serons changés. Et nous serons pour toujours avec notre Seigneur, pour ne plus jamais se séparer. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Ou bien, es-tu encore en train de courir derrière la séduction de ce monde? La tromperie? Es-tu en train de courir? Après, excuse-moi de rire. Es-tu en train de courir? Je ris parce que je ris de moi-même. Parce que quand les gens font le bilan de leur vie, s'ils devaient faire le bilan du mien, ils avaient dit échec. Échec. Parce que moi, je suis venue, j'ai quitté mes parents, je suis venue à l'Occident et tout ce que j'ai fait, c'est de rester à la maison. J'ai fait mon ménage, j'ai fait mes enfants et puis me voici. Donc quand les gens comptent, ils vont juste me donner 0,0. Et même d'ailleurs, je vous l'ai dit tout de suite, quand j'ai fait ma déclaration d'impôt, c'est la déclaration d'impôt la plus facile depuis des années. Je mets 0 au début et je mets 0 à la fin. Et puis la vie est belle. Et je suis arrivée à ce stade-là de ma vie pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut? J'ai fait les enfants qu'il fallait, et puis bon, voilà, et je suis retournée sur les bancs. J'étais sur les bancs quand le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, retourne à la maison. Retourne à la maison. Et puis, va annoncer, dis à tout le monde que j'arrive. Tu dis, oui, mais Seigneur, mais c'est que bon. Il dit, non, c'est la fin. C'est la fin. Alors, j'étais contente quand il a dit c'est la fin. Il m'a dit, d'abord, voilà comment il a dit. Il a dit, Ursule, c'est la fin, tu vas rentrer à la maison. Mais j'étais contente. J'ai dit, ouf, enfin, on sera délivré de la vie de ce monde. Il m'a dit, oui, mais bon, est-ce que je peux compter sur toi pour annoncer aux gens que j'arrive? J'ai dit, oh non, Jésus, non. J'ai dit, non, Jésus, non, 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 non. Jésus, je vais rentrer à la maison. Il m'a dit, non, il faut que tu dises aux gens que j'arrive. Il faut que tu le dises aussi. Parce que, si tu le sais, il faut aussi qu'ils le sachent. Ah, vous savez, alors j'ai traîné un peu les pas là, en train d'être lourde là pour dire, voilà, il y avait toutes sortes de barrières. Mais béni soit le Seigneur qui m'a donné, ça va faire déjà 6 ans hein, que je le fais. Et puis sans même m'en rendre compte, c'est-à-dire je compte, j'ai dit, what? 6 ans il y a passé comme ça, comme ça. 6 ans est passé. Comme ça, en gros, c'est 6 ans. Et on est dans le temps où nos yeux le verront face à face. Parce que ceux qui sont morts avant nous vont ressusciter et nous, nos corps seront changés. Mais sommes-nous en train de nous préparer? Je viens nous encourager fortement. Je viens t'encourager à arrêter de courir derrière ces choses-là. C'est pourquoi je riais tantôt me concernant. Parce que comme j'ai dit, 0 au début, 0 à la fin pour mon impôt. Mais la paix, le bonheur de connaître le Seigneur, c'est pas comparable à des dollars. C'est pas comparable. Et
Tu ne manqueras pas de dormir, même si tu dors sur un matelas. Tu ne manqueras pas de manger, même si tu manges des arachides. Dieu a dit que ça, c'est son travail. Il dit tes vêtements et ta nourriture, il dit ça, c'est à son compte. Mais à toi, il a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et tu es en train de faire ce que Jésus-Christ t'a recommandé? Parce qu'il te posera les questions sur ce qu'il t'a dit d'observer. Je vais t'encourager fortement à ne pas être trouvé, à manquer ce que Jésus-Christ attend de trouver chez toi. C'est lui le maître, c'est lui le boss, et c'est lui qui exerce le jugement. Donc il aura le droit de te juger sévèrement si tu te retrouvais à ne pas avoir fait ce qu'il attendait de toi. Je t'encourage fortement à te repentir, à arrêter de courir après ce qui ne rassasie pas, ce qui ne te donne pas la lumière, parce que la gloire de ce monde n'est pas comparable à la gloire de notre Dieu. Il n'y a pas de comparaison. Prie que ton cœur soit détaché des biens de ce monde. Aujourd'hui, les gens ne sont pas capables d'aimer leurs frères ou leurs sœurs. Ils sont là, ils collectent les dollars et les yens et puis les livres sterling. Ils les collectent et puis ils s'en vont regarder pour savoir combien ils ont. Ils disent, ah ouais, j'ai 1000 livres sterling. Ils s'en vont. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tout ce que moi je sais, c'est que l'argent, si tu l'as, ça sert à aider les autres. C'est tout ce que je sais. Les amis, si tu l'as, ça sert à partager avec les autres. C'est tout ce que moi je sais, que j'ai grandi. Je sais que c'est comme ça. Mais si tu as et que tu accumules, ça ne sert à rien, c'est du gaspillage. Et de ton argent, et puis des vêtements qui sont là alors que d'autres peuvent porter. Et de tes bénédictions. Parce que si tu les gardes et que tu ne donnes pas à quelqu'un, tu perds tes bénédictions. Il est donc très important que tu changes ton paradigme, que tu changes ta façon de penser. Parce que Dieu dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Souvent, on fait toujours les mêmes choses parce que nos pensées sont toujours selon le même pattern. On a besoin de changer nos pensées pour les adapter à ceux de Dieu. Et les résultats seront différents. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.